Il y a l'une de mes patientes qui s'est confiée à moi. Elle me dit, elle ne sait pas si c'est un problème, mais elle fait l'amour avec son partenaire juste par devoir, par obligation conjugale, mais pas par plaisir. J'ai été curieuse. Je dis, comment ça? Attends, il n'y a pas une fois où tu as été, je sais pas, dans le besoin, je sais pas, tu as eu envie d'avoir les rapports. Elle me dit non, je peux rester des semaines, je peux rester des mois sans faire l'amour. Ça ne me dérange pas. Quand mon partenaire est là, je fais l'effort de le satisfaire. Des fois même, je veux même crier, mais je ne peux pas parce que moi, ça me fait même déjà honte. Je ne peux pas. Justement, parce que ça fait pas partie de mes habitudes. Je ne fais pas l'amour parce que je veux, mais je fais l'amour parce qu'il le faut. Je lui demande d'abord son obédience religieuse. Elle a été témoin de Jéhovah. Et bon, maintenant, là, elle est chrétienne, tout simplement. J'étais scandalisée. Je lui demande son vécu. Comment ça s'est passé? C'est son 40e partenaire. Elle a 2 enfants en passant. Et là, c'est son 2e partenaire. Elle a été mariée au père de ses enfants. Et après, bon, ça n'a pas donné. Elle s'est séparée du père de ses enfants et elle s'est mise en couple avec un autre. Donc, c'est le père de ses enfants qui a eu la déviégée. Et du coup, après la rupture, elle est restée comme ça pendant des mois avant d'entretenir une nouvelle relation où elle est actuellement. Ça, c'est pour la petite histoire. Je suis devenue psychologue une fois, je suis devenue psychologue parce que je voulais comprendre. Je lui ai demandé, est-ce que tu fais souvent des recherches? Certaines recherches par rapport à la sexualité, je sais pas, il faut t'y intéresser. Il me dit que ça ne fait même pas partie, ça ne passe même pas dans sa tête. Ok, d'accord. Même en voulant faire plaisir à ton partenaire, tu as acheté des petits trucs sexy, genre une petite lingerie et tout. Elle me dit que le jour elle a essayé, parce qu'elle en a parlé à l'une de ses copines qui lui a conseillé cela, et le jour elle a essayé, vraiment, son gars est même venu, elle s'est même endormie. Parce qu'elle a pris une vidéo même pour essayer de voir comment les filles se tournent et tout. Ça ne lui a pas plu. Elle s'est endormie. Ça ne l'a pas plu. J'ai dit, mais ça c'est un problème. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce que vous dites de ça? Y a-t-il des femmes qui... Je sais qu'il y en a plusieurs dans leur foyer qui sont ainsi. C'est le partenaire qui n'est pas compétent. Quel est le problème? Je vous pose la question à vous. Vous pensez que quel est le problème? J'attends vos réactions dans les commentaires. Ce que je dis à cette dame, c'est de commencer à y penser. D'abord, tout est psychologique avant d'être physique. De commencer à y penser. Commencer à y penser. Essayez de voir, de faire des recherches sur des trucs qui peuvent faire plaisir à la femme. Essayez de s'intéresser à ce sujet. D'y penser vraiment. Penser sexualité, penser... C'est pas tuant, c'est pas un souci ça. Lorsqu'on pense sexualité, c'est pas un problème. C'est la vie quotidienne, ça fait partie de la vie, la sexualité. Surtout entre avec son partenaire. Vous devez être épanoui sexuellement. La femme, même l'homme, doit être épanoui sexuellement. C'est pas qu'une histoire d'homme. Non, la femme aussi trouve son compte. Du coup, je lui ai demandé de s'y intéresser de plus en plus, de faire des petites recherches, qu'elle y va doucement. Elle va doucement et qu'elle en parle avec son partenaire. Qu'elle ne laisse pas son partenaire s'embrouiller comme il le fait. Qu'elle en parle avec son partenaire et pendant l'acte, qu'il cause avec elle. Est-ce que quand je fais ceci, ça te fait mal? Est-ce que quand je fais comme ça te va?
essayez de visionner des films qui parlent par exemple de ça. Essayez d'expérimenter beaucoup de choses. Ne pas employer qu'une seule position, la position missionnaire, non. Essayez de changer, de varier. En essayant encore et encore, on pourra peut-être trouver une position qui peut te faire du bien. Qui sait? Je sais qu'il y a des femmes comme elle, comme mon abonnée là. Je sais qu'il y a des femmes comme elle dans les foyers. Essayez. Pour vous, pas pour lui. Ne faites pas ça pour lui. Faites pour vous, que moi aussi je dois connaître le plaisir. Parce que oui, il y a du plaisir dans ça. Bien sûr qu'il y a du plaisir dans ça. Je dois connaître ce plaisir-là. Parlez avec votre partenaire. Dites-lui ce qui vous plaît. Dites-lui ce que vous aimeriez qu'il fasse. Peut-être, il faut d'abord déjà que les préliminaires soient intenses pour que la suite soit favorable. Dites-lui ce que vous aimez. Peut-être c'est la petite sortie au restaurant ou alors, je ne sais pas, une promenade au bord de la plage ou alors aller en boîte de nuit ou alors se saouler. Boire de l'alcool pour, je ne sais pas, avoir des sensations fortes. Parlez avec votre partenaire. Discutez-en avec lui. Ensemble, vous faites des recherches. Vous faites des expériences. Et vous voyez, avec le temps, ça va s'améliorer. Dès lors que vous mettez ça dans votre tête, dès lors que vous y pensez de plus en plus, et vous allez voir quand vous allez découvrir cela, oh là là, mais vous allez comprendre ce par quoi vous êtes passé pendant ces années-là. Vous allez comprendre ce que vous n'avez pas connu durant toutes ces années. Vous allez comprendre ce que vous avez perdu durant toutes ces années. Faites l'expérience. Expérimentez tout. Expérimentez tout. Avec votre partenaire. Votre partenaire, c'est votre ami, c'est votre frère, c'est votre compagnon. Avec lui, vous devez vous sentir libre. Si vous n'êtes pas libre avec votre partenaire, ça veut dire que vous n'êtes pas en relation jamais. Avec lui, vous devez jouer, vous devez causer, vous devez discuter de tout, même sur le plan sexuel. Donc du coup, c'est un chemin que vous devez traverser ensemble. Une étape que vous devez surmonter ensemble. Donc du coup, je vous invite à lire sur ce sujet. Je vous invite à visionner des films sur ce sujet, à écouter les coachs, pourquoi pas. Il y a des coachs sur la sexualité, vous visionnez, vous les écoutez. Je vous invite à vous intéresser de plus en plus sur la sexualité. Et vous allez me dire, d'ici quelques temps, c'est un processus qui peut prendre du temps. Un processus, c'est tout un processus, mais ça aboutit toujours. Essayez et vous me direz. Alors, une fois de plus, je suis Letty Déby, je suis sage-femme et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Et n'oubliez pas de liker les vidéos si c'est que vous êtes intéressé, si c'est que ça vous a parlé. Si c'est que la vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à liker et surtout à la partager. Une fois de plus, je vous dis merci et on se dit à très bientôt.